L'argent est une question très délicate pour beaucoup de gens. Cette question est si délicate au point que les gens évitent complètement le sujet et se concentrent uniquement sur gagner de l'argent et dépenser de l'argent. En tant qu'une communauté de jeunes riches, nous devons en parler ouvertement. À la base, vous devez savoir qu'il existe deux types de personnes, ceux qui augmentent leur richesse et ceux qui perdent leur richesse. Et dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 8 erreurs de l'argent que vous devez éviter à tout prix. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour bénéficier d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, mais aussi pour rejoindre la communauté Jeunes Richmond. La vérité est qu'il est beaucoup plus difficile de garder de l'argent que d'en gagner. Il n'est pas rare de voir des gens qui s'enrichissent par héritage ou par loterie et perdre toute cette fortune dans très peu de temps. Peu importe combien d'argent vous gagnez, si vous continuez à commettre ces erreurs que nous allons mentionner dans cette vidéo, vous courez un grand risque de finir pauvre. Ceci étant dit, voici les 8 erreurs que vous devez éviter avec votre argent. Numéro 1. Avoir une seule source de revenus. Pour la plupart des gens, avoir une seule source de revenus est comme un mode de vie. Et ces revenus se présentent généralement sous forme de salaire. Malheureusement, les emplois ne sont pas aussi sûrs que les gens les perçoivent. En ce qui concerne les sources de revenus, vous devez vous considérer comme un arbre. Est-ce que les arbres produisent des fruits à partir d'une seule branche? La réponse est simplement non. Ils ont différentes branches produisant des fleurs et des fruits. Avec votre argent, vous devrez continuer à apprendre et à développer de nouvelles façons de créer d'autres sources de revenus pour vous. Ceci est non seulement sage, mais aussi ça vous aidera à être beaucoup plus tranquille puisque vous ne dépendez pas d'une seule source de revenus. Numéro 2. Dépensez plus que ce que vous gagnez. Cela peut être tentant de le faire, surtout en tant que jeune adulte lorsque vous gagnez un revenu constant pour la première fois de votre vie. Il peut être tentant de gaspiller votre argent. Acheter cette nouvelle voiture, aménager dans une nouvelle maison, voyager en première classe sont toutes ces choses attrayantes à faire. Mais le problème avec ceci est que vous avez tendance à vivre nettement à la limite de votre salaire et même dépenser plus que ce que vous gagnez. À chaque fois qu'il y a une augmentation des salaires ou des revenus, beaucoup de gens ont tendance à élever leur mode de vie. Au lieu de cela, vous devez orienter votre pensée vers l'augmentation de votre patrimoine grâce à des investissements et à la recherche des actifs. Dans beaucoup de cas, la principale raison pour laquelle les gens dépensent au-delà de leurs moyens est simplement pour impressionner les autres. Ils dépensent parce que leur estime de soi est faible et sans ces biens matériels, ils se sentent moins valorisés que les autres. Et le célèbre américain Dave Ramsey a raison quand il dit « Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner les gens que nous n'aimons pas. » Et voilà, beaucoup de gens d'entre nous sont coupables de cela. Les réseaux sociaux sont une autre cause de dépenses excessives. Les gens essaient de dépenser d'énormes sommes d'argent pour essayer de paraître riches sans vraiment être riches. Un entrepreneur sur Internet, par exemple, qui après s'être fait dire qu'il ne réussirait jamais dans ses affaires, pourrait acheter une voiture chère lors de sa première grande vente afin de prouver aux gens qu'ils avaient tort. À nouveau, il tombe dans le piège d'essayer d'impressionner les autres. Voyez-vous, impressionner les autres est un escalier sans fin. Évitez cela à tout prix et vous n'allez pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Numéro 3. Ne pas investir judicieusement. Les investissements peuvent être très délicats et de nombreuses personnes investissent leur argent en se basant sur les conseils d'un ami ou sur la forte conviction que les prix des actions populaires continueront à grimper. Un type d'actif que presque tout le monde semble aimer ces jours-ci est l'immobilier. Beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'ils ont un bien immobilier, ils seront financièrement libres. Ils pensent que chaque mois, les paiements des loyers commenceront à arriver et que les revenus augmenteront de façon exceptionnelle. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les locataires manquent les paiements, les appareils peuvent se casser ou la valeur de votre propriété peut diminuer. Comme tout type d'investissement, il y a des risques. Pour un investisseur avisé, la clé pour que ces actifs produisent des flux de revenus fiables est d'obtenir des connaissances appropriées sur un marché ou un produit particulier avant de mettre son argent durement gagné dans cette aventure. En bref, assurez-vous de faire des recherches au préalable sur tout ce dans quoi vous voulez vous lancer et pas seulement parce que vos amis y gagnent de l'argent. Numéro 4. Les astuces pour devenir riche rapidement. Essayer des astuces pour devenir riche rapidement est l'un des moyens les plus sûrs de perdre votre argent. Comme le dit le dicton, l'argent rapide apporte des problèmes rapides. Les programmes pour devenir riche rapidement ou bien les offres pour gagner de l'argent du jour au lendemain sont tous mis en place pour rendre l'initiateur du programme riche en prenant votre argent durement gagné.
Si vous êtes à la recherche des nouvelles affaires et que vous voyez des opportunités qui promettent des rendements très élevés avec un faible risque, alors négociez avec prudence. Pensez-y comme ceci. S'il vous faut 20 ans dans une carrière pour gagner 200 000 $ et une nouvelle entreprise se présente en disant que vous pouvez faire cette somme d'argent dans un an, alors si c'était légitime, pourquoi tout le monde ne le ferait pas? En bref, quand il s'agit de gagner de l'argent rapidement, faites toujours des meilleurs jugements avant de s'engager dans quoi que ce soit. Numéro 5, ne pas avoir de fonds d'urgence. Avouons-le, la vie ne va pas toujours comme prévu. Et parfois, vous avez besoin d'argent pour remédier à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, votre ordinateur pourrait soudainement cesser de fonctionner. Vous pouvez perdre votre téléphone portable. Votre voiture peut tomber en panne. Vous pouvez tomber malade également. Vous pourriez perdre votre emploi. Tous ceci sont des imprévus de la vie qui exigent d'avoir de l'argent immédiatement. C'est pourquoi ne pas avoir un fonds d'urgence mis de côté est une erreur financière grave. Si vous n'en avez pas, dès aujourd'hui, commencez à mettre de côté chaque mois 10% de votre revenu pour créer un fonds d'urgence. Il est recommandé d'avoir dans son fonds d'urgence une somme d'argent pouvant couvrir vos dépenses allant jusqu'à 6 mois ou même une année si vous voulez être très prudent. Avant de passer au numéro 6, likez cette vidéo pour nous soutenir. C'est fait? Super! Numéro 6, la peur de prendre des risques financiers. Comme le dit ce proverbe, pas de risques, pas de récompenses. Et oui, pour gagner de l'argent, il faut prendre des risques. Cependant, les risques que vous prenez doivent être très bien calculés. Par exemple, il y a moins de risques lorsque vous placez votre argent dans un compte d'épargne à la banque. Mais avec un taux d'intérêt bas, votre argent n'augmentera jamais ou bien peut légèrement augmenter à 1%. Au lieu de cela, vous pouvez prendre les risques d'investir cet argent dans des nouveaux produits de votre entreprise et faire un profit net de 20% à la fin de l'année. Et à mon avis, ceci est un risque calculé qui vaut la peine d'être pris. Numéro 7. Épargner plutôt qu'investir. Lorsque vous gardez de l'argent à la banque, il perd de la valeur avec le temps en raison de l'inflation. Mais lorsque l'argent est investi judicieusement, il augmente. C'est aussi simple que ça. Dans le numéro 6, nous avons mentionné qu'avoir peur de prendre des risques financiers est une erreur. Les gens qui ont peur de prendre des risques sont des gens qui économisent tout leur argent et les déposent à la banque. Le seul argent que vous devriez laisser sur votre compte d'épargne est de l'argent pour vos frais de subsistance et votre fonds d'urgence. Bref, il faut épargner pour investir et non épargner pour épargner. L'argent économisé sans aucun plan réel finira par être utilisé pour des choses qui ne valent pas la peine. Par exemple, lorsque vous laissez l'argent dans votre banque, vous serez tenté de les dépenser pour des biens matériels comme une nouvelle voiture, des nouveaux vêtements ou des divertissements. Au lieu de cela, vous devriez faire travailler cet argent pour vous en investissant, que ce soit sous forme des actions, d'immobilier ou des startups. Toutes ces idées vous offrent un moyen de générer de nouveaux flux de revenus qui sont beaucoup plus lucratifs financièrement. Votre argent perd de la valeur lorsque vous le laissez assis à la banque. Numéro 8. Avoir un seul compte bancaire. Avoir un seul compte bancaire est un risque pour plusieurs raisons. D'abord, avoir un seul compte bancaire rendra la gestion de votre argent vraiment difficile. En travaillant avec un seul compte, vous devez conserver toutes vos économies, votre fonds d'urgence et vos fonds d'investissement au même endroit. Et ensuite, si vous faites des folies et dépensez cet argent, vous risquez de ne pas avoir de fonds d'urgence facilement disponibles lorsque vous en avez besoin. C'est pourquoi vous devriez avoir au moins 3 comptes bancaires. L'un doit être utilisé pour votre fonds d'urgence en cas de problème. Un autre compte peut être pour vos dépenses de tous les jours et un compte final où placer de l'argent que vous souhaitez investir dans tel ou tel autre projet. C'est déjà tout pour cette vidéo. Et bien sûr, vous êtes un vrai jeune riche si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez en commentaire les textes « Trop d'argent ». Ça nous fait plaisir de vous lire. Assurez-vous d'éviter de commettre ces erreurs avec votre argent pour garantir votre réussite financière. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, likez pour nous soutenir et partagez ceci avec vos amis sur tous les réseaux sociaux. À bientôt.